Bonjour les amis, pour cette nouvelle capsule de la série de vidéos réalisées pendant le confinement dû au Covid-19, je vous propose cette fois-ci de travailler sur un autoportrait en ressortant un accessoire de circonstance. Le voici, celui-là c'est un original de la Deuxième Guerre mondiale. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines mises en ligne. J'essaye d'en faire une tous les 2, 3, 4 jours en fonction de ce que je peux faire. Je vous montre tout de suite de quoi on a besoin pour réaliser cette photo et ensuite on passe aux photos. Au niveau du setup, nous allons utiliser 3 flashs. La lumière principale sera celle-là, c'est une Octobox d'1,80 m. Il y aura une petite rim light sur le côté qui sera celle-là, qui est une Octobox d'1,40 m. Et sur le fond, juste là, vous verrez dans l'autre angle, il y a un réflecteur standard, 24 cm, juste pour faire une petite auréole de lumière derrière moi. L'appareil, vous le voyez là, tac, ici, il est sur son trépied. C'est toujours mon D810 avec le Sigma 105 1.4 de la série R. Il y a donc, les deux flashs, c'est des Godox. La télécommande des flashs, c'est une X-Pro. Et j'ai un déclencheur à distance. Alors, je vous montre tout de suite dans quelle poche elle se trouve. Tac, tac, dans celle-là. Voilà, c'est un déclencheur à télécommande. Alors, c'est pas un déclencheur officiel Nikon. C'est un truc que j'ai acheté online dans un pays éloigné. Ça fonctionne très bien. Tout ce qu'on lui demande, c'est en fait de déclencher. On peut faire la même chose avec le retardateur, c'est juste que c'est plus facile pour moi d'avoir une télécommande, ce qui m'évite de chaque fois faire des allers-retours entre la position où je vais prendre les photos et le boîtier. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on passe aux photos. Le point auquel nous devons faire attention lors de la prise de vue, ce sont les réflexions. Vous voyez ici, comme je vous montre là, dans les visières du masque à gaz. Pour les éviter, c'est juste une question d'angle, donc il faut trouver l'angle en fonction. Vous voyez, si je le tourne comme ça, vous n'avez plus de réflexion. Là, il y en a, là, il n'y en a plus. Donc vraiment, vous trouvez à peu près un angle où vous n'avez pas de réflexion. Maintenant, avoir une réflexion, ça peut être sympa. Ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire comme style. Sur cette photo-ci, je pense que je vais les éviter, mais je vais quand même prendre quelques photos avec réflexion pour voir après en post-production si je préfère avec ou sans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines mises en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai directement en dessous de cette vidéo. D'ici à la prochaine capsule, je vous dis à bientôt, restez chez vous, prenez soin de vous et on se voit d'ici peu. Ciao!